Bonjour à tous et bienvenue sur Runpack, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore chez Athlé Running 94 en compagnie de Jean-Baptiste. Et aujourd'hui on va parler des pointes de saut. Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous présenter les pointes de saut et leurs principales caractéristiques? Alors là, cette fois-ci, on est sur des disciplines où on va avoir des poses d'appui qui vont être complètement différentes de celles du sprint, même si on va avoir une course d'élan qui va pour certaines s'apparenter à du sprint. Ensuite, la partie vraiment impulsion ou rebond, dans le cas du triple saut par exemple, va demander des caractéristiques techniques très différentes. Et donc c'est pour ça que les pointes de saut, on va le voir ensemble, vont être dans leur forme bien plus différentes et aussi beaucoup plus renforcées. Parce que l'impact que l'on pose lorsqu'on rebondit d'un cloche ou d'une foulée bondissante, ou l'impact que l'on met lorsqu'on impulse dans un saut à la perche, va être beaucoup plus fort que la seule poussée en fait, que l'on a au sortir d'un starting block. Et donc ça va impliquer en fait des modifications sur les chaussures de saut et notamment au niveau des semelles qui vont être à la fois plus épaisses et plus fermes. Si on parle des sauts longitudinaux, donc c'est-à-dire le saut en longueur, le triple saut, on va avoir des produits qui vont avoir donc cette composante à la fois d'aller vite et de pouvoir impulser. Donc c'est pourquoi notamment la Zoom Long Jump 4 de chez Nike est très réputée, puisqu'on va retrouver un petit peu la forme de sprint que l'on a repéré tout à l'heure, avec un talon qui va être un petit peu présent mais beaucoup moins important que ça l'a été sur les modèles je veux dire plus épais que ça. Et puis surtout on va avoir une chaussure qui va devenir très rigide, qui va présenter un scratch parce qu'au moment de l'impulsion le pied peut s'affaisser en fait lorsqu'on charge le pied à l'impulsion. Pour mieux maintenir le pied voilà, tout simplement pour mieux maintenir et éviter justement cet écrasement du pied et de perdre du temps, comme on le dit dans le jargon, de passer vite sur la planche. Et parfois donc cet effet de bascule que l'on va retrouver là pour justement basculer rapidement sur la planche. On va voir que sur ce modèle qui est un modèle donc de triple saut, on va avoir une caractéristique qui va être beaucoup plus plate, parce que l'objectif, comme tu le sais au triple saut, ça va être de rebondir à plusieurs fois, et donc là il va falloir beaucoup de stabilité, beaucoup de confort aussi au niveau de l'impact, parce que quand on vient de faire un saut de 5 mètres ou 6 mètres et qu'on vient prendre un appui, il y a une grosse charge corporelle qui vient s'appliquer au niveau du sol, et donc il faut que le pied soit stable pour éviter les blessures. Et puis on va avoir des mousses qui vont être aussi très fermes, parce que quand on fait 80 kg et qu'on vient s'écraser, si la chaussure était un petit peu molle, alors là il faut de l'amorti, ça serait catastrophique. Là en plus de cela, on va retrouver cette fameuse plaque carbone que l'on a découvert sur les running il y a peu, que l'on retrouve dans ce modèle de triple saut, qu'on va très bientôt retrouver, puisque là dans quelques jours on va avoir l'arrivée de la nouvelle Air Zoom Long Jump Elite, et donc la paire de longueur qui va venir remplacer celle-ci. Mais sur la nouvelle, on va avoir une semelle qui va être beaucoup plus épaisse et qui va présenter elle aussi à l'avant donc ces fameuses bulles d'air, en plus de la plaque en carbone. Ça c'est ce que fait Nike jusqu'à aujourd'hui. Pour comparer par exemple avec Adidas, on va avoir ici donc la paire de sauts en longueur qui va être un petit peu aussi dans ce profil de sprint, un petit peu dans la forme. Par contre on voit bien qu'en termes d'épaisseur, on n'est pas du tout sur une épaisseur de sprint, puisque là aussi lorsque le pied va devoir se poser, il faut que la chaussure soit vraiment très structurée, avant tout pour pas se blesser, mais aussi pour pouvoir répondre. Et on voit qu'en termes de pliage, on peut pas vraiment les plier, ces modèles là ils sont beaucoup plus rigides, puisque l'objectif c'est voilà, déjà quand on le voit sur les ralentis maintenant, vu qu'à la télé on a la chance d'avoir ces ralentis de pose de pied au niveau de la planche, on voit que même sur ce modèle la chaussure s'écrase complètement lors de la pose, parce qu'il y a une telle charge physique qui s'impose dessus que ça change beaucoup. Donc là il faut savoir que sur les modèles de saut en longueur et de triple saut, certains athlètes changent et prennent des modèles qui ne sont pas de leur discipline. Je m'explique. Certains sauteurs en longueur sautent avec des paires de triple saut, et certains triple sauteurs ou triple sauteuses sautent avec des paires de longueur. Donc là après c'est des ressentis personnels, et c'est comme je dis tout à l'heure, c'est important de les essayer, parce qu'un athlète, selon sa forme de pied, selon son ressenti, et les caractéristiques restent principalement les mêmes en plus, donc voilà, on va retrouver des caractéristiques qui sont assez proches. Mais par exemple dans le cas du triple saut de l'ancienne version, en fait on était sur ce modèle là en triple saut, sur ce modèle là en longueur, on voit que c'est quand même pas totalement la même chose, mais selon en fait le ressenti de chacun, on va avoir un produit qui va plaire plus à l'un ou à l'autre. Même avant de différencier, on va avoir le saut à la perche qui se présente techniquement comme un saut en longueur, parce que c'est une impulsion qui n'est pas verticale, mais qui est horizontale malgré la montée vers la perche. Et donc on va avoir des produits en perche qui vont être très proches du triple saut et de la longueur. C'est pour ça que chez Adidas par exemple, le modèle de triple saut est commun avec le modèle de perche. Il s'appelle Adizero Triple Jump Pole Vault. Donc c'est un modèle pour les deux disciplines. Certains perchistes préfèrent sauter avec le modèle de longueur par exemple. Et donc là on a, et je dirais même qu'on a, c'est assez surprenant, mais on a à peu près un tiers des perchistes qui sautent soit avec des vrais modèles de perche, soit avec des modèles de triple,
soit avec des modèles de longueur. Comme on avait vu avec Renaud Lavillenie justement en 2012 quand il avait été sacré champion olympique. Voilà, exactement. Et alors après, la vraie paire différenciante, j'ai envie de dire, sur les sauts, ça va être la paire de saut en hauteur, puisque là, encore une fois, les paires s'adaptent aux caractéristiques de la discipline. Et sur le saut en hauteur, on est sur une pose d'appui qui est une pose talon, puisqu'on vient dérouler d'abord le talon, puis on vient ensuite passer sur la pointe de pied. Donc vu que le talon se pose en premier et que sur la piste, il faut adhérer, quand on arrive avec une énorme charge au niveau du talon, et on a donc ces quatre pointes à l'arrière qui viennent être vissées de manière à sécuriser en fait tout simplement la pose d'appui. Et ensuite le déroulé, on va retrouver évidemment toutes les pointes également à l'avant. Et l'ensemble de la chaussure, sur tous les modèles de hauteur, l'ensemble de la chaussure est un petit peu pleine de picots, de manière à ce que lorsque l'on est dans le virage par exemple et qu'on vient dérouler un peu sur le côté, voilà, que toute la chaussure adhère, pas seulement les clous. Mais ça c'est important parce que vu qu'on est dans une courbe, d'ailleurs c'est pour ça aussi que les clous sont beaucoup plus longs sur le saut en hauteur. Sur le saut en longueur, on reste toujours avec des clous entre 6 et parfois jusqu'à 9 mm. Par contre, sur la hauteur, on peut monter à 12 mm quand les pistes l'autorisent, mais en tout cas, les clous sont faits pour ça, de manière à avoir une bien meilleure adhérence au niveau du sol. On retrouve encore cette idée du scratch. Alors l'idée du scratch, il a plusieurs significations, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était notamment pour maintenir le pied. Il est très utile également pour y stocker le lacet, parce qu'en fait, c'est tout bête, mais quand on est sur un saut en hauteur, on a les pieds qui sont amenés des fois à se croiser. Et si en fait, avec tous ces petits picots, on accroche son lacet dedans, on peut se retrouver à chuter. Et donc là, en fait, c'est très pratique de pouvoir loger en fait son lacet, le refermer. On est sûr que le lacet puisse pas se bouger. Pareil sur le triple saut. Si lorsque l'on fait notre cloche, on passe à côté et on embarque son lacet, alors là, c'est la chute et la blessure assurée, quoi. Donc voilà un petit peu les spécificités. On va y retrouver la même chose évidemment dans la plupart des marques où on va retrouver souvent ce scratch, cette semelle toujours protectrice et c'est cette idée toujours de pouvoir basculer au moment de l'impulsion vers l'avant. Après avec des tissus plus ou moins respirants, plus ou moins protecteurs. Chez Puma, clairement, l'avantage c'est que le sable ne rentre pas dans la chaussure puisqu'on est sur un tissu qui est complètement fermé. Sur d'autres modèles, on a des tissus qui sont plus aérés, qui vont être plus respirants, mais par contre où la poussière de sable va rentrer à l'intérieur. Là aussi ça dépend des marques et en fonction de leur choix, quoi. Voilà, exactement. Souvent impulsé d'ailleurs par des athlètes qui sont sponsorisés par la marque. On sait que beaucoup de modèles ont évolué. Par exemple chez Nike, à l'époque où Lavillenie était encore chez Nike, ce modèle a été totalement, on va pas dire pensé, mais en tout cas proposé par Renaud, puisque lui quand il sautait avec le modèle de perche précédent, en fait il aimait pas le modèle et donc il a fait évoluer la marque de manière à ce que le modèle qui était au départ un prototype lui aille parfaitement. Et puis après, comme ça marchait bien, ensuite c'est devenu le modèle phare de perche, c'est devenu le modèle de Renaud. Et c'est souvent comme ça que ça se fait. Est-ce que tu pourrais nous donner des conseils pour quelqu'un qui voudrait commencer aussi à faire du saut? Alors on peut distinguer deux choses. Le jeune qui va être multidiscipline et qui donc va être amené à faire du saut. Pour ça, il va pouvoir exister des paires polyvalentes, mais dès lors qu'il commence à avoir un beau niveau, ça devient quand même intéressant d'avoir une paire un peu plus spécifique. Et on va notamment trouver des paires comme celle-ci, qui va être une paire de saut où on va retrouver toute la technologie dont on parlait tout à l'heure, une semelle assez importante, une stabilité, etc. Avec des produits qui sont pas très chers. Là, on est sur un produit à la vente qui est à 65 €, qui reste abordable pour un jeune qui va être un peu multidiscipline, mais par contre qui va vraiment le sécuriser. On sait que quand on est à pleine adolescence, minime, cadet, on est en plein changement corporel, les articulations sont mises à rude épreuve, les tendons, les muscles, etc. Et d'avoir une paire qui va sécuriser aussi, c'est très important. On voit beaucoup de jeunes qui arrivent en fin d'année blessés sur des compétitions. Ça joue aussi là-dessus. Quand vous êtes sur une paire, par exemple, comme celle-ci, et que vous venez mettre un impact de triple saut ou de saut en longueur, là, au niveau de la pose, la chaussure est extrêmement fine, le pied souvent déborde même un peu de la chaussure, c'est extrêmement risqué en termes de blessure. Là, on va être sur un produit qui va être beaucoup plus sécurisant. Et puis, à mon sens, la paire qui, pour l'athlète qui va être là, par contre, qui rentre dans une discipline de spécialité, mais qui n'est pas encore sûr d'aller au bout de cette discipline, pour moi, la paire la plus importante, c'est la paire de saut en hauteur. C'est la seule qui a vraiment une pose totalement différente de tout ce qu'on peut trouver. Même si vous avez par exemple une paire de longueur, quand vous allez arriver sur la pose de pied, quand vous posez le talon, en fait, vous n'avez pas de sécurité. Si vous faites ça sur un terrain, une piste mouillée, le risque de blessure est énorme et souvent le concours est foutu en l'air. Donc typiquement, c'est pour moi l'investissement principal et prioritaire en termes de saut, c'est la paire de saut en hauteur qui sera en plus pour les combinards utilisables au javelot. Et en plus de cela, les performances sont nettement améliorées sur un modèle de saut en hauteur puisque la course d'élan va être améliorée et l'impulsion va l'être bien évidemment aussi puisqu'il va pouvoir s'engager beaucoup plus dans son saut. Donc ça c'est vraiment important. Voilà. Merci pour tous ces conseils sur ces pointes de saut. On se retrouve pour le prochain épisode qui sera consacré aux pointes de lancer.